Mardi le 10 mars, aujourd'hui à l'émission, on vous dit pourquoi il y a pénurie en ce moment de fromage cottage. Oui. On parle aussi de nouvelles drogues ravageuses en Colombie-Britannique. On vous dit si nos empreintes digitales sont vraiment uniques et on s'insurge. Moi, ça m'insurge. En tout cas, une cabane à sucre au miel. Bienvenue, on va se le dire. Face attaquée à Rémi. Ouais. Wow. Hey, ça fait le mardi, hein? Chez vous, mardi? C'est des petits mardis. Y a-tu des petits mardis? Ben oui. Oui? Le spécial, là, c'était pas 5 au cinéma? Des Ouais. petits mardis. Ah oui, mon Dieu, c'était 4,25. 4,25. Chez Auto, dans le temps. Ben ouais. 4,25. Les méchants mardis aussi. Les méchants mardis. Les méchants mardis. Oui. Ça n'existe pas. Pourquoi des petits mardis? On va vivre un beau petit mardi, mais il n'y en a pas vraiment. Ensemble, accompagné du comédien très rassembleur. C'est comme un leader, mesdames et messieurs. Rémi-Pierre Paquin. Allô? Ben oui, l'humoriste qui en a dedans, Follow Cathy the Gauthier. leader. Ben, vous voyez, des gens en train de danser. La très respectable journaliste Karima Brick qui est avec nous. Et le si attachant humoriste, Ah. Christophe Dupéré. Allô. Qu'on est Bonne très, très pâte. heureux de... C'est Ah une ouais. bonne pâte, Bonne ce gars-là. pâte. Bien. Une bonne Il pâte. est très attachant, mais pas assez pour finir l'émission Oui, Big Brother. clairement. Non, c'est ça, mais... Personne ne l'était passé. Nous autres, on va le garder. Ah. On commence à en souvenir aujourd'hui des beaux souvenirs. Le 11 mars 96, il y a 30 ans, le Canadien quittait le Forum et ses fantômes pour le luxe moderne du Centre Molson qui, bon, vous le savez, est devenu entre-temps le Centre Bell. Et le 3 décennies plus tard, il y a quand même une grande question qui persiste. Est-ce qu'on a vraiment réussi à déménager l'âme de l'équipe ou est-ce que le vrai de vrai hockey montréalais est resté figé au coin d'Atwater, dans l'ancien Forum? Ouais. Toi, tu as des liens quand même familiaux avec Oui, le Forum? mais tu sais, moi, j'ai pas connu le Forum. J'avais 3 ans là, quand ils ont déménagé. Puis j'ai connu le Centre Molson. Mais moi, mon père, 67 ans, lui, il a connu le Forum parce que son oncle travaillait à la manutention du Forum. Celui qui passait... Ben, je pense que tout le monde se passait le relais de comme autant déblayer la glace que de ramasser les déchets, que de La placer Zamboni. les gens. Exact. Mon Il rêve. a sûrement œuvré derrière le volant de la Zamboni. là. Sûrement. C'est quand même Ça, c'est cool. quand même, oui, c'est un rêve, là. Tu sais, c'est cette machine-là que longtemps, jusqu'à genre l'année passée, je voulais que ça soit mon char. Il faut un permis spécial. puis je l'ai pas. C'est beau, Ouais. c'est Zambo. Mais tu sais, c'est comme une décapotable, mais Ben ouais. tu sais, dans la boîte droite. C'est pas Oui, super, c'est là. ça. Très Mais, de droite. ouais, mon père, une année pour sa fête, il avait comme 8 ans. Fait que, genre en 1908. Puis, son oncle, il a dit « Hey, je t'amène contre les Blackhawks, qui est l'équipe préférée de mon père. » Et mon père, malgré que Chicago est son équipe favorite, son idole, c'est M. Béliveau. Fait qu'il dit « Je t'amène. » Il a mis une chaise dans la porte de la Zamboni. Fait que c'est comme un genre de siège comme, que personne Voyons n'a. donc. Un sidecar. Là, il capotait. Ouais, c'est ça. Il avait son... il a écouté la game tout le long dans l'enclos de la Zamboni. Puis là, il avait son chandail des Blackhawks quand même. Et lui, il pensait que sa soirée était finie à la fin de la game. Et là, l'oncle de mon père est venu le voir et dit « Tu vas rencontrer M. Béliveau. » Wow. Et là, il l'amène dans la chambre, il est stupéfait. Il a son chandail Ben ouais, des en Blackhawks dans le vestiaire. Ben, ouais. Ah. C'est qui le petit gars de rêve d'enfant, ça? Puis là, M. Bilvaux, tu sais, comme classe, comme tout le monde le connaît, vient chercher mon père. Salut Pierre, jase. Et il passe un beau moment avec M. Bilvaux. Et à la fin, il dit, j'ai un dernier cadeau pour toi. Il va chercher 6 bâtons. Ben ouais, Victoria 6? Hill. Il les signe. Il les donne à mon père. Mon Ben père fin. est stupéfait. Il est comme, merci. Mon père les a tout cassés en... Non. Voyons donc. Il les a pas gardés. Non, mes grands-parents étaient comme, il est trop heureux, il faut le laisser faire. Le Ouais, mais il pire aurait pas en mot, gardé là. un. mettons. Ben, voyons. C'est ça que je dis à mon père Ça aurait depuis. été un bel héritage. Ben oui. Moi, là, Il tous reste les... un petit bout de bois. Zéro. Même Zéro. pas. petit bout de Une Zéro. écharde. Moi, tous les années, je cotise dans des Céliap quand j'aurais pu juste vendre un bâton Ben oui. et Imagine. être propriétaire. As-tu eu ça de la part de la gang des AC/DC? Parce que toi, tu as vu le dernier spectacle rock, qui était Wow. celui des AC/DC au Dernier Forum. spectacle de musique au Forum, Ricardo Troggi m'appelle à l'époque, il travaillait à Musique Plus, puis il y avait Ah ben des oui, c'est billets. Hey, j'ai 2 billets pour la tournée Ball Breaker des CDC. All right, on y va. Fait qu'on est allé au Forum. Puis finalement, ça a été le dernier show Wow. de musique là, Incroyable. que j'ai vu. Ah. C'était un pas pire show. Là, tu sais, avec doit. tu sais, le Ball Breaker, c'est avec l'espèce de boule qui détruit les immeubles. là. Ouais. Fait que tu sais, ça détruisait l'espèce de garage. Hey, puis là, le drummer cool, sortait hein? du garage. C'était beau. Est-ce là. que le son était bon au forum? Oui, le son était Ouais. bon au Forum.
Oh oui, vraiment. Oui. Plus qu'au stade. en tout Les cas. standards de l'époque, là? Oui, oui. Mais- Oui, mais c'est ça. Mais là, moi, j'aime mieux les nouvelles installations. là, C'est tu ça, sais. parce que la question qu'on se pose, Pas c'est ça aussi. nostalgique. Aimez-vous le centre? Moi, je trouve que c'est un très bel endroit pour aller voir des Ouais. spectacles, là, quand même. là, tu sais. Le Puis la centre- magie, est-ce qu'il y en a? Je pense qu'il faut arrêter de vivre dans le passé aussi, peut-être. Je un pense peu. que oui. Là, tu sais. Ouais. Je veux dire, ça sonne bien mieux aujourd'hui. Puis il est beau, le Centre Bell. Pour- Ah oui. oui, moi, j'aime le Centre Bell. Ouais, puis pour un match de hockey, tu sais, c'est connu dans la Ligue nationale que c'est le building le plus difficile à jouer. C'est comme Pourquoi pour- non? Ouais, hein? pourquoi, ouais? brillant. Parce que le plus brillant, les fans, tu sais, c'est dans la culture, là, quand tu regardes dans les airs. OK, tu vois à ce toutes les- niveau-là, que c'est difficile à Ouais, jouer. c'est pas... difficile. Puis tu sais, en série, dans le documentaire qu'ils ont fait, là, la reconstruction, Oui. il y a des extraits des matchs en série. Puis tu vois, les joueurs, ils ont, tu sais, des Capitals de Washington qui arrivent un peu sur la glace, les genoux qui tremblent quand même, parce que c'est vrai là, que c'est bruyant. Puis dehors, tu sais, il y a pas loin il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont dans la Ben rue, oui. qui n'ont pas accès à des billets, puis qui crient, ça se sent. là. Ouais. Il y a Mais pas- lieu historique national en 97, le Forum. Fait que, tu sais, quand même, il est là. Puis maintenant, ben, c'est un arcade et un cinéma. Ben oui, puis il y a le VIP. Il y a le VIP. C'est tellement le fun. Moi, Les j'ai bancs jamais été à ce cinéma-là, mais apparemment, tu peux avoir un drink, puis... Oui, Ah, tout mais ça. ça, Mais c'est pas le Cathy. seul, il y en a. Ah ouais, ah ouais. Il y en a... Tu vas aimer ça. J'aime ça, Cathy. Tu vas aimer ça. Tu te Moi, je- souviens-tu de ta vue? Oui. Moi, j'ai vu les Ice Capades, j'ai vu les Canadiens au Forum et j'ai vu surtout Hulk Hogan partir en civière. Hein? Oui, puis c'était vrai. Il C'était était vraiment vrai? blessé. Ah, C'était ouais. pas de la mise en Oui. scène. Oh. J'étais là, mesdames et messieurs, avec Wow. mon jogging vert fluo de la WWF à l'époque. Technique d'entrevue qui fait beaucoup jaser en ce moment. En tout cas, nous, ça nous a fait réagir dans l'équipe. Ça s'appelle le test du sac à main. Fait qu'en gros, on demande à une candidate, parce que c'est une femme à qui on demande ça, qui est là pour un emploi, vide ta sacoche, et là, l'intervieweur va fouiller là-dedans. Ben non. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'a aucun tellement bon sens. intrusif. Ça n'a pas de C'est sens. hyper intrusif. Premièrement, c'est illégal. Comme un petit viol. C'est comme, voyons, t'as Absolument. pas Et d'affaire en à plus, checker dans ma on peut sacoche. se demander, c'est basé sur quoi? Tu sais, Ouais. C'est pas basé sur la science ou quoi que ce soit. Puis même si ce l'était, dans le sens que c'est hyper intrusif. Ouais. Ah ouais. Non, vraiment. Puis on se dit aussi, les personnes qui vont là, tu sais, je sais pas, t'es un jeune qui T'es prête arrive à pour tout. son premier emploi. Tu sais, tu te sens un peu comme obligé Ben de oui. le faire. Ah ouais. Même peu importe l'âge, t'as l'impression. Mais non, c'est comme Ben, intrusif. c'est peut-être ça qu'ils veulent voir, la réaction de la personne. Si la personne va accepter C'est ce qu'on délibérément, disait. sans trop se poser de questions, à faire oui, oui, pour voir à quel point tu es une belle pâte molle. Oui, peut-être. C'est un ça- avantage, mais... Ben, reste- C'est un avantage pour un boss. Ça reste qu'on Ouais. dirait toujours en entrevue d'embauche, là, pour les peu que j'ai faites, là, mettons, on dirait que la relation est toujours un peu malsaine entre, tu sais, comme la personne qui veut la job et la personne qui fait l'entrevue. Il y a comme une relation de peur. Puis là, du fait d'ouvrir ta valise, ça prend Ah ouais, le contrôle. c'est- Là, tu stresses un Ouais. peu. À la base, c'est inspiré, tu sais, sur Internet, il y a beaucoup ça. là. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a dans votre sac? Mais là, c'est Ouais. plus pour montrer les cosmétiques. Ouais. Là, ici, l'idée, c'est que, en principe, ça reflète ta personnalité. Fait que si c'est le bordel dans ta sacoche, tu ne seras pas ordonné dans la vie. Mais tu sais, rendu là, on pourrait le faire avec nos autos. Là. Oui, oui, c'est Mais ça. tu Ça sais, veut on rien peut- dire. Ouais. Ça, c'est en France. Oui, c'est ça. Ils sont tellement... Moi, je connais personne Non, ici mais qui a ils eu sont à faire tellement ça. là. hiérarchiques, là. Je veux dire, il y a quelque chose de... Ils vont dire, oui, moi, je suis le boss, il fait Oui. ça, puis il va dire, OK, je Mais vais tu le sais qu'il y a faire. eu un mémo pour dire quand même, écoutez, là, c'est illégal de le faire. Ben oui, Parce ben oui. qu'effectivement, ça existait, Ouais, ça ouais. existe, puis là, ça se met à être viral, mais on comprend pas exactement pourquoi. Puis en même temps, comme je disais, OK, peut-être que ton sac, il est rangé d'une façon, mais en quoi ça a rapport avec ta compétence Ben en oui. thématique ou C'est les femmes en aussi. coiffure Ouais. ou peu importe. Ben oui, ça n'a aucun rapport. Moi, je suis même la sacoche de ma blonde. Tu sais, des fois, je cherche tes clés pour aller sortir le déneigeur. Ouais. Ah, va dans ma sacoche, On est puis je pas fais bien, ça hein? vite. Ah oui, je suis comme. Et Colin, je personnel. pas chez nous. là. Quand même, entre nous. là, Oui, c'est sûr. On a quand même une petite curiosité malsaine. Mais je suis comme Qu'est-ce qu'il y a gênée. dans votre sac? Est-ce que vous êtes Absolument. du genre minimaliste? Est-ce que vous amenez là, tu sais, Ouais. tout Ouais. votre kit, des vêtements de rechange, des patentes? Tu sais, il y a quand Moi, je même suis une j'aurais- mère, moi, fait qu'il y a j'aurais toujours dit une ça. collation. Ah ouais, c'est ça. T'aurais Avoir du une, stock? avoir une sacoche, là. Ouais, une sacoche. Ouais. Ça serait une Pas poche mal de de hockey. stock. Des vinyles, une Ouais. table tournante. Ah oui, L'aiguille tu sais, d'espère. Ben Là, oui. mettons qu'il tombe sur, dans la sacoche de la dame, il y a une épipène, il va dire quoi? Mais c'est ça. Il va dire, ah, elle est allergique aux peanuts, on la prendra pas. tu sais. Ou un Genre, test de grossesse positif. Ouais. Ah, ben là, elle est enceinte, on va pas Ouais, c'est l'embaucher. ça, tu sais, comme. se C'est traîne tellement souvent. intrusif. Ça se traîne. Ouais, C'est ça- un gros nom. Lui, il fouillait pas juste dans les sacoches, il fouillait un peu partout. Jeffrey Epstein. Et là, il y a Ah, des nouveaux lui. rebondissements. Moi, je suis ça vraiment comme un soap, là, malheureusement. Et là, la dernière affaire en liste, c'est, bon, il y a quelques jours, le ministère américain de la Justice qui a admis avoir, et là, je mets des gros guillemets, oublié de publier des documents, des milliers de documents même, dont certains impliqueraient directement Donald Trump.
Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive jamais au bout de cette affaire-là? Je comprends pas. Mais c'est un truc de fou, cette affaire-là. Puis t'as raison, Sébastien, là, on a l'impression de regarder ça comme un soap. Puis il y a énormément de victimes. C'est tentaculaire, c'est mondial. Ouais. Ça a touché les élites économiques, culturelles, politiques. Donc, tu sais, c'est ça on en apprend tout le temps. Et juste rappeler qu'il y a plus de 3 millions de documents. Donc, tu sais, quand on dit « ça va-tu finir? » Je sais pas, moi, si ça va finir dans la mesure où il y aura toujours aussi, après, des idées un peu, on va dire, complotistes, parce que le mystère, j'ai l'impression qu'il ne sera jamais complètement résolu. On se rappelle que Epstein est mort dans sa cellule Ben oui. en attente de son procès. On dit que bon, il s'est suicidé, évidemment. Il y a toutes sortes d'idées, de se dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment cette personne-là est finalement décédée avant son procès? Il y a des nouvelles affaires, effectivement, concernant Donald Trump, parce que le ministère de la Justice a publié, donc ça a été voté au Congrès américain, de publier toutes les enquêtes, en fait, qui avaient été liées au FBI. Et soudainement, bien, il y a des documents, plusieurs pages qui avaient comme disparu, qui impliquaient le nom de Donald Trump. C'est bien bizarre, ça. C'est ça, bien bizarre. Ben oui. Et lui, il se défend, non, tout ça. Mais et là-dedans, il y avait, par exemple, un témoignage d'une femme qui allègue avoir été victime de violences sexuelles de la part de Donald Trump quand elle était mineure dans les années 80. Les documents avaient disparu, ils réapparaissent. Puis là, on est parti, on est dans le conflit, la guerre en Iran, on en parle moins. Et donc, il y a ça. Et ensuite, quand je disais que c'est tentaculaire, là, en Europe, on en parle énormément. Ah oui, hein? Là, il y a des enquêtes qui ont été ouvertes. Ça, c'est bien. Paris. Ben oui. Oui, c'est bien parce qu'ils ont dit justement, s'il y a des victimes, peut-être Ben oui. signalez-vous. Ben oui. Et il y a une adresse mythique c'est maintenant de Jeffrey Epstein qui était sur la chic avenue Foch à Paris. Son appartement là-bas, en tout cas, c'était une résidence qu'il avait là. C'est ça. C'est un appartement où il faisait des réceptions. Puis là, Paris devient une espèce de plaque tournante où des filles étaient recrutées pour ses soirées. Il utilisait là, des assistants, des gens pour dire, bon, ben, fournissez-nous des filles. Mais tout ça, c'est vrai, parce que moi, je suis ça trop... Il faut que j'arrête de suivre ça. Mon algorithme fait juste me garocher ça. Là, je sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Là, chaque jour, est-ce que c'est vrai? Là, j'essaie de colliger d'autres infos ailleurs. Avec toutes les. Tu sais, on dirait qu'en ce moment, l'administration américaine, il y a tellement d'écrans de fumée. Oui. Fait qu'on dirait qu'ils sont vraiment contents. de La ça. guerre en Iran étant peut-être Exactement. une. Ça, c'est la nouvelle théorie C'est du comme complot. La mais c'est désinformation en ce moment, tu sais, dans le web, quand tu parlais de conspiration, moi, en ce moment, je vois juste ça, que, à ce paraît, il y aurait des pierres qui auraient été posées dans des films pour parler de l'affaire Epstein. Mais je suis comme, tu sais, Voyons! je pense pas que c'est de ça qu'il faut parler. Mais en même temps, ça fait. Des Moi, films. l'affaire me fait peur, tout ça. Ouais. Puis il y a quelque chose qui me fait peur, c'est que je me dis, mon Dieu, tous ces trucs-là de conspirationnistes Ouais. que je disais, ça n'a pas Ben de oui. maudit bon sens, là. Je fais, quoi? Il y avait raison sur certains Ah, points. je te l'avais dit. Ben Oui! Non, mais même, Cathy, tu sais, tu me l'as tout le temps dit. je repensais au grand scandale, même le Watergate, à Côte-Père. On dirait un truc de maternelle. Je veux dire, c'est amateur, tu sais, c'est Ben pas une oui. grosse affaire. Et là, je sais pas si... Ben, et là, je pense à nos commissions d'enquête ici. On fait pic-pic, sont plates, nos commissions, il se passe pas grand-chose. Et là, moi, celle que j'aime suivre, c'est Pam Bondi, la procureure générale des États-Unis, qui a une attitude... Le mot terrible est faible, on va s'entendre sur terrible, mais en tout cas, et qui se fait taper sur les doigts, on a un extrait. And I told you about that, Attorney General, before you started. You don't tell me. Yeah, oh, I anything, did tell you because we washed saw up what you did in the loser Senate. Lawyer, not even a lawyer. Donc, vous voyez, elle est en pleine audition, comme ça, il y a une commission d'enquête, et là, elle dit personnellement à un des élus, Jamie Raskin, vous êtes un avocat raté, un loser. Ben voyons. Vous êtes même pas un avocat. Puis ça, elle le répète souvent. You're not even a lawyer. Puis ça, c'est 5 secondes, mais tu sais, c'est des heures de ça, là. Des heures de ça, puis effectivement, il y a comme toutes sortes de mystères, puis on se dit, mais pourquoi, dans le fond, on n'est pas capable de connaître Ouais. tu sais, cette vérité-là? Quelle est cette fameuse vérité? Puis, tu sais, on parle de ces théories-là, c'est qu'à un moment donné, les gens se disent, ben c'est louche quand même. Pourquoi il y a des photos de ci, de telle personne? Pourquoi Bill Clinton apparaît là-dedans, puis lui, il se souvient Ben pas oui. qu'il y a une photo dans un jacuzzi, tu sais? Donc, ça Tout alimente ce qu'il se souvient, tout c'est que ça. c'était pas sa femme. C'est ça, exact. C'est ça, Elle exactement. était pas là, Hillary, ce soir-là, me semble. Ah oui, on l'a vu, ils l'ont confronté à des images vidéo de lui dans un jacuzzi. Oui, oui, je me c'est ça. souviens souriait. pas. Ben oui, il avait l'air d'avoir du fun. Ça avait l'air d'être une belle veillée. Mais Se- ouais. Selon toi, admettons, il y a beaucoup de documentaires qui sortent, là, qui de Ouais. différentes plateformes qui en font. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il y en ait autant en ce moment, tu sais, dans toute cette recherche de vérité-là?
sais, des fois, il y a des documentaires que tu commences à regarder, puis t'es comme, oh, je pense pas que ça va être ma source d'information, mais tu sais, il y a tellement de terrain. Ça ajoute au bruit aussi ambiant, exactement. c'est ça. Ça ajoute au bruit. Puis, tu sais, quand tu disais ça ressemble à un soap, tout ça, Ouais. Ben oui. tu sais, je parlais de l'appartement de Jeffrey Epstein à Paris, puis je lisais un article ce matin, puis il disait que maintenant, il y avait, tu sais, des badauds, des touristes qui passent par là, qui prennent des photos. Tu sais, ça... Ah, mon Ouais. Dieu. Tu sais, les documentaires, oui, il y a des choses intéressantes, puis en même temps, tu as un flot d'informations que tu peux pas vérifier, parce que dans les documents aussi, Oui. dans les fameux files, les fichiers, c'est que tu as plein de choses et ça va prendre énormément de temps pour décortiquer. Tu sais, on parle de 3 millions de documents et incroyable. tout ça. Donc, de décortiquer, tu as des choses là-dedans, tu as des témoignages, tu as des choses qui n'ont pas été vérifiées. Donc, c'est de faire, tu sais, de démêler tout ça. C'est le nouveau dans ce moment-là. JFK. ça. Dans 50 ans, on en parle. Ou le nouveau Jack Codé, en l'Éventreur. plus, tout le côté codé. Ouais. Tu sais, des espèces de phrases que tu comprends pas. Ouais, mais les que ça veut dire courriels. quelque Ouais, avec chose, la là, tu dis- pizza. Ouais, les ouais, bonbons, ouais, ouais. Puis, tu des sais. fois aussi, tu peux te retrouver, par exemple, dans les fichiers, mais tu n'as pas de. Tu sais, Ouais. la personne n'a rien à se reprocher, mais elle se retrouve à être nommée peut-être parce qu'elle a été sollicitée, mais elle ne s'est Ouais. pas rendue dans une soirée. Peut-être des fois qu'il y a des liens. Tu sais, d'ailleurs, il y a une enquête, par exemple, en France, mais tu sais, aux États-Unis, on en parle aussi, mais des enquêtes à saveur financière, de dire, OK, est-ce qu'il y a des liens aussi? Ouais, ouais, ouais. Il y a aussi, bon, tu sais, je parlais de Jeffrey Epstein qui est mort, qui a été retrouvé mort dans sa cellule. En France, il y a quelqu'un qui a été arrêté justement pour trafic d'êtres humains. D'êtres Enfin, humains. il était accusé là, en lien avec tout ça. C'était un agent de mannequin et lui aussi retrouvé mort. Donc, tu sais, en Ouais, prison. c'est louche. Donc, il y a beaucoup de choses qui alimentent tout ça. Puis, il faut juste pas oublier qu'il y a eu énormément de victimes. Ouais. Tu sais, Ben c'est oui. ça, c'est qu'au final, on parle Ouais. de tous ces trucs-là. Les victimes qui Mais- assistent souvent, Ouais, en tout cas en c'est ça. partie, à ces Exact. audiences-là, C'est qui sont dans la salle et Exact. qui voient tout ce cercle-là devant. Mais j'ai l'impression Oui. qu'on verra pas le bout, en Non, tout cas. Ça prendrait l'escouade de Carcajou là-dessus. Ça prendrait l'escouade de Carpajou ou la gang d'anti-gang, peut-être. On va les envoyer. Mais en tout cas, il n'y a personne ici qui a de lien, je pense, dans cette... Ça, Non. c'est sûr. certain, là. Je serais bien surpris. On termine avec... Mais c'est un constat assez alarmant. On parlait de l'Europe et tout ça. C'est de l'OMS, ce constat-là. L'Europe qui est la championne en ce moment mondiale du tabagisme chez les filles de 13 à 15 ans. Donc, on se disait, c'est terminé au Québec. C'est terminé dans le monde pour le tabac et tout ça. Au Québec, c'est la vapoteuse. Donc, on n'est pas mieux non plus. Qu'est-ce qui fait qu'en France, on se rabat à ce point-là sur la cigarette à un si jeune âge? Oui, en fait, je sais pas vous autres. Ça coupe si l'appétit, c'était- je pense, c'est une penses question de encore ça? maigreur. Ouais, Mais peut-être. c'est quand même culturel, on dirait, en France. On dirait que c'est imprégné, tu sais, comme... Sur les terrasses des fume cafés, beaucoup. puis... Dans le cinéma français. Oui, cinéma, exactement. ben oui. Exactement. Mais c'est ça. Non, moi, je me suis posé la question. En fait, je voyais ça deux volets, tu sais, parce que tu as le volet, effectivement, culturel, Ouais. les terrasses, il y a comme quelque chose de social, peut-être de rite de passage aussi, tu sais, c'est comme un peu l'acte adulte, de dire, Ouais. je m'allume une cigarette, je suis L'indépendance rendue- avec ouais. la cigarette. Le problème, c'est de créer cette dépendance-là. Ça, c'est lié aussi au marketing, Ouais. aux compagnies qui se disent on a besoin de créer une génération de dépendants. Tu sais, c'est ça aussi. Ouais. Et les règlements, par exemple, au Québec, c'est très sévère, tu sais, sur les saveurs. Il y a Ah oui. des interdictions. Ouais. Tu sais, on peut pas fumer en terrasse, là, au Québec. En France, tu peux encore fumer. Là. Moi, je vais sur les terrasses, mettons, là, je vais lire un livre, bien, les gens... Ça fait mon fument. tour, Ils sont ouais. contents. Ouais. Tu sais, tant que tu as de l'espace, tu peux fumer. Il n'y a pas de problème. Et les techniques marketing aussi, c'était de toujours trouver des nouvelles façons. Tu sais, Ben les oui. fameuses Les cigarettes slim, de là. vapotage. Des beaux looks. Slim Oui, aussi, c'est là, ça, exact. Les slim à menthe, C'est écoute, beau. ça même plus besoin de te brosser les dents. C'est ça. C'est bon pour la laine. Mais vapoteuse, en passant, c'est pas mieux. C'est ça, on dit que c'est la porte C'est d'entrée. pire. C'est pire, ben, c'est parce que c'est insidieux. C'est comme on est, tu vas vouloir avoir un hit plus fort. Et là, Ouais. tu vas dire, bon, ben, je vais aller vers la cigarette tranquillement. Tu sais, puis Ouais. ça commence, la vapoteuse, ça finance. Exact. Bref, au retour, un autre sujet qui va nous faire fâcher. Une cabane, mais pas à sucre, une cabane à miel. Permettez-moi d'en douter.
compos, ça. Ça, c'est mes compos, ça. C'est un album qui sort bientôt. Tellement. Ton EP? C'est mon EP. Là, on va choquer noir. Parce que là, depuis 5 ans, écoutez ça, on a même des images. Et c'est choquant, mesdames et messieurs. Il y a un couple de Français depuis 5 ans qui a décidé d'offrir sa propre version de la cabane à sucre. Ils font ça dans les Alpes. Bon, ça va. Mais là, ils remplacent le sirop par du miel et on a des images. Regardez ça. Hop, je t'invite à prendre ton petit bâton. T'es droitière, Bichette? Droitière. On le met ici, comme ça, le miel, il arrête de couler. Je prends mon petit gros d'eau chaude ici. Première sucette, tu m'as dit. Oui. Avec Sandrine Sucette, c'est pas j'adore. Pas d'appropriation culturelle, Ben, ça. on- Ils ont le droit de faire ça. Là, j'ai 1000 questions. Premièrement, réaction, sucette au miel. Ah, sucette au miel. Ben là, ils peuvent pas importer du sirop. Ben, c'est ça, ou demander à des ouais. amis comme Karima qui en rapporte chaque Ben fois qu'elle ouais. rentre. Oui, je contribue au mythe. Oui, hein? Je suis Ben ouais. désolée. Moi, je ramène mes cannes ça. de Ben là. sirop d'érable. Mais toi, c'est du sans sirop? dents. Mais c'est du vrai sirop. Ouais, oui, là. oui. C'est Ça se peut une pas, sucette ça. au miel. Ah oui, Pas ça- dans le nom. Hein, voyons donc. Non, t'es J'ai- convoité, hein? Parce que, Oui, ouais, c'est c'est clair. sûr. J'ai même vu qu'ils servaient aussi, comme les Québécois, ils servent du rhum, mais ils versent sur une hache. Ah. Oui, j'ai entendu ça. C'est vrai, c'est quoi cette J'ai histoire-là? jamais fait ça. Du rhum, ça hache. Pour faire un peu colon, bûcheron comme des si on bois. faisait- Ça fait colon, je te Ouais, ça fait confirme. très colon, Ça fait très Ça colon. fait, ça fait pirate de l'anaudière. Oh oui. Tu sais, ça marche comme pas. Pirate de l'anaudière. Moi, appropriation Wow. culturelle, oui, je pense que oui. Ben, Un je sais pas. chapeau. Le chapeau, puis il là, est terrible. il manque une ceinture fléchée, là. Ben, On n'est pas loin. Ben oui. Non, non. Miel, voyons donc. Mais non, Ça n'a pas de bon Combien sens. de temps qu'il faut que tu le laisses sa neige pour qu'il durcisse, ce pauvre miel-là? Ça doit être juste Il n'y a rien qui va là-dedans. Non, non, non. collant. Parce qu'on a ici un spécialiste là, qui est ami avec mais plusieurs Ouais, parce que dans... opérateurs de cabane à sucre de la Ouais, mais c'est région. des petites de la Mauricie. cabanes à sucre Ouais. privées. Ouais. Dans mon coin, à Saint-Jean-des-Piles, Ouais. là, on va commencer. Là, ça commence à C'est couler. là, ça coule, là. Ça coule. Puis, on part en... Quand il reste de la neige, là, il en reste quand même un Ouais. peu. On s'en va en skidoo, puis on fait le tour des cabanes. Ouais. Puis on va voir, puis on va goûter les réduits, puis tout ça. Ouais. Puis là, j'ai parlé, parce que là, je m'en venais ici, j'ai dit, je vais avoir besoin d'un petit peu d'informations. Ah oui? Fait que Ça va être une bonne saison. c'est ça. Parce que là, on on sait- pense que ça va être une bonne saison. Ah. Les spécialistes, Guy Bellemare, Pete Trudel. Trudel, Pete Un autre Trudel. pirate. Ouais, Ouais, lui, je pense que ça va être une bonne saison. c'est un peu un nom de moteur. Je le disais avec des pincettes. Lui, de boire du rhum, c'est une chainsaw. Non, mais toute Qui la roule. question de gel et dégel, là. Ouais. Ben là, il y a un cocktail météo qui s'en vient vers la fin de la semaine. Fait que là, ça va pas nous Fait que aider. Des nuits froides, une journée chaude, ça, c'est le best. C'est le best, Ah OK. ouais. C'est vraiment le best. Puis, OK. ça, mettons, pendant une saison, à peu près 4 à 6 semaines, une saison, là, si ton érable fait 1 litre, une canne de sirop, Ouais. c'est une bonne saison. Ah oui, OK, si peu. Ah oui, oui? c'est quand même pas C'est de la beaucoup, là. job, là. Mais c'est 40 fois plus d'eau Ouais. d'érable T'as pour déjà faire goûté à cette ça, toi, canne-là. d'érable? Il est arrivé quelque chose. Il y a une inside joke ici, là. Ouais, non, mais... Oh my On God! a des images. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Je veux tout savoir. C'est juste que je leur avais j'avais apporté de l'eau d'érable un matin à la radio parce qu'on travaillait ensemble Ben le oui. matin, puis je leur avais proposé « Hey, les boys, j'ai de l'eau d'érable, avez-vous déjà goûté à ça? » Fait comme Voyons. « Ah, voyons, On c'est est comme... sûr qu'on a Toi, de la bière, t'as-tu déjà goûté à ça? Une évidence. du 7-Up. c'est- Du 7-Up, ça, tu Mais là, sais ça, quoi? c'est on parlait d'écran de fumée tantôt avec ça, c'est un écran de fumée pour pas que Cathy nous dise qu'elle haït ça. Ah! T'as haï ça, à cabane à sucre? Hey, j'aime l'ambiance, mais j'aime pas la bouffe. Pourquoi payer si cher pour mal filer tout le restant de la Ah, journée? my God. J'étais un peu d'accord. C'est... Ben, j'aime le rituel, j'aime être là, mais quand tu manges, tu files pas. Ben non, tu files ouais, pas. Caroline. Toutes les affaires que j'aime, indépendants, mais toutes mélangées ensemble dans du sirop d'érable, c'est tout moche. C'est le seul temps de l'année que je peux accepter de faire une pierre au rein. Ah ouais? Que ça me dérange pas. Je trouve ça. Puis moi, plus que le plafond est bas, meilleur que la cabane à sucre est. Ah ouais? Ah oui, le plafond est bas. Parce que là, maintenant, il y en a. Il y en a une dans un Là, sol. là, je suis tellement Ouais. heureux que tu sois rendu le porte-parole du sucre. Là. Ouais. Mais, admettons, des grandes ou que c'est des. Tu sais, c'est trop gros. Ah, trop tu industrie. perds Ah, je tout. comprends, OK. Moi, Oui, admettons, oui. quand que. Tu sais, je suis pas très grand, là, mais mettons, 1 pied et demi, je me cogne des luminaires. Je trouve que ça garde l'odeur. Tu sais, là, les vitres sont embuées. Ouais. Je sens... Faut que je le jette, mon linge. On se fera pas, on se fera pas de mensonge, mais j'adore ça. Il y a de quoi de... Tu sais, un buffet, là. Tu sais, c'est Qu'est-ce des que t'aimes le pannes. plus, mettons, là? C'est quoi les incontournables? Mettons, qu'est-ce Moi, qu'il moi, faudrait les jamais oreilles de enlever? Christ, là, Ah, faut que je moi. me force. Moi, j'aime pas Parce ça, moi. que moi, j'en mangerais Ah oui. 1000. Oui. Pour vrai? Ah, Faut que tu j'adore. forces à arrêter. Je t'aime Je tellement. me là. force à arrêter parce que ça se peut pas que je mange tout ça, ça n'a pas de sens. Mais je peux pas m'arrêter. Ouais. J'adore les oreilles de Christ. Ah. Ce qui m'insulte le plus, puis je suis désolé, là, mais c'est quand ils essaient de réinventer un menu. Ça, je suis comme, j'y crois pas. Ben, mettons, Le regarde. pudding chômeur à Innovation, l'envers, hérésie, bacon, mettons. là. Oui, Ben oui. exact.
Mais mettons que je vous teste, OK? Cabane à sucre vegan. Ah! Parce qu'il y en a, on en a. Ben là, Ben là, Hérésie. hey, reste tu chez y vous, vas pas, là. c'est Regarde, ça. vas-y Rendu pas. là, on- Vas-y pas à cabane, c'est pas non, fait c'est pour ça, ça. exact. là. Le concept de t'acheter une cabane salade quelque emportée, part, fait que, là. tu sais, tu vas te choisir quelque chose, tu l'apportes dans un petit plat, mais tu le réchauffes chez vous, puis tu le fais sur ton îlot. Ça marche pas, ça. Les Pas plafonds pareil. sont trop hauts chez nous. Ouais. Ben, ça va avec le décor, la cabane. Ouais. Faut que tu sois là. Faut qu'il y ait de la boîte à Ben terre, oui. là. C'est Ça, ça. Oui. ça Il y laisse a un le monsieur que ça fait 2 semaines qu'il n'a pas enlevé ses sorelles. Ouais. Qui vient de parler, puis je comprends à moitié. Il essaie de J'ai marier tout sa compris. fille. Oui. Oui, oui, c'est ça. Puis un peu de I Will Survive à un moment donné, là, Ouais, qui ouais, joue, tu sais, ça il prend est ça. brûlé, mais il est content que tu sois là, mais il est brûlé. Ça prend une toune qui revient souvent sur la liste de lecture, ben là, oui. de Rigodon. Là. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Cabane à sucre avec des jeux extérieurs. Ouais. Tu sais, quand, non, mais quand il y a... Les poneys. Ben, Oui. Ben, ouais, c'est ça. Là, Les en tout cas. poneys, ça marche. Ouais, ouais. Faut bien ça que les marche. enfants se Ouais. dépensent un peu parce que là, ils sont sur leur trip de sucre. T'es Oui. pas dans le char tout de suite, là. Mais c'est parce que ça vient avec d'autres affaires. Tu sais, c'est que parce que des fois, ça commence avec le module, puis là, il va y avoir, tu sais, Ouais. une petite glissade d'eau, puis il va y J'avais- avoir une arcade, puis là... J'avais raconté ça à sous-écoute avec Oui. Mike Ward. Il y en avait une qu'on est allé, parce que moi, je me promène. C'est comme. Là, Ok, ma ok, tu fais un tournée pèlerinage. commence, T'aimes là, ça, c'est- toi? J'adore Il ça. va falloir qu'on y aille ensemble. Absolument. Promène de cabane à sucre en cabane Oh, à oui, sucre. tu sais, c'est un peu. J'ai un calendrier de l'avant. Eh, mon Dieu, je Puis- t'aimais donc. Il y a- Mais j'ai jamais bu d'eau d'érable. OK. Mais c'est pour dire, il y en avait une qui organisait des tours d'hélicoptère. J'étais comme, non, ça, Mais ça... c'est ça! exagéré. Oui, ça me perd au bout. Ça a commencé avec un petit module, peut-être, là. Oui, Ça prendrait ça de quoi pour de enfants, puis plus? c'est rendu un monsieur qui... Ton ami Pic, là, il n'y a pas ça, lui, là. Je veux dire, Prudel, le non, module, les modules, t'es peut-être mieux de les faire avant de commencer Oui. à manger. Ouais, parce ouais, que, ouais, tu sais, sinon, les œufs avec le sirop oui. d'érable, les Oui, oui. oreilles de Christ, Ouais. Brunch ou souper, cabane à sucre? Brunch. C'est souvent brunch. Hein? Ouais, j'aime Pas ça. un gros déjeuner. Ben oui, ben oui. Ouais. Êtes-vous déjà allé à celle de Martin Picard? Oui. Oui, Oui. C'est quand même. je m'en remets encore des années Oui, plus oui, tard. Ouais, c'est ça. violent. C'est pesant. C'est violent. Pas obligé de manger du reste de la semaine. Ouais, Non, c'est ça. exact. Musique folklorique ou disco? Ah, Les deux. folklorique. Ben oui, Souvent, les deux se folklorique. côtoient et c'est un mélange douteux. On dirait Folklorique. qu'ils le font parce que t'es là. Tu sais, parce que t'aimes la musique disco et tout. Mais j'ai jamais été dans un mélange Jamais? disco Moi non folklore. plus, j'ai jamais entendu. Hey, moi, souvent, il y a du Moi, disco. au même de la musique. Non, moi, c'est folklorique, là. OK. Il va falloir que tu choisisses des belles cabanes. Oui. On Je va pense le que faire. j'ai mal choisi. Mais c'est vrai que les petites familiales, c'est plus le fun. Ben oui. Faut Ouais. que ce soit les petit, privés, le plafond est Oui. bas, puis que monsieur n'a pas Exactement. enlevé ses sorelles encore. Exact. Après la pause, Bernard Lavallée nous dit tout ce qu'il faut savoir sur les tomates ancestrales québécoises.
fait partie de la culture. Bernard Lavallée, mesdames et messieurs, vient de nous dire la cabane à sucre pour ou contre. Ben là, pour. Ça Le fait partie nutritionniste du urbain en patrimoine. personne. Ben c'est ça. C'est important de le préserver. Bon, mais là, on parle pas de ça, parce que là, écoutez ça. Il a fallu plus d'1 an de recherche pour déterrer l'histoire secrète de notre légume fruit préféré. Donc, aujourd'hui, on reçoit notre nutritionniste urbain préféré, mais c'est le seul, je pense. Mais c'est Bernard Lavallée, mais donc, qui débarque avec un nouvel ouvrage qui est très, très beau, Les tomates du Québec. Et je veux qu'on l'applaudisse pour l'effort vestimentaire. Il a quand même... Très beau. Tout est dans Bravo. tout. Merci. Écoute, c'est pas moi qui l'a fait, fait que Non, mais- on partagera les applaudissements. J'aime, tout est dans comment on dit ça? Le diable est dans les détails. Merci, je cherchais. Fruits ou légumes, on va juste régler ça avant pour qu'on puisse parler Ben, c'est un fruit. librement. On s'entend que c'est un fruit, là, la tomate. Pas là. les deux un peu? Ben, je veux dire, c'est parce que botaniquement, c'est un fruit parce que ça contient les semences pour la prochaine génération. Mais culinairement, c'est un légume. Oui. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on va comme se mélanger. Sauf que moi, ce qui m'énerve un peu dans toute cette histoire-là, c'est que les concombres, les poivrons, les aubergines, c'est exactement la même chose. T'as raison. Mais il n'y a personne qui se pose la question, est-ce que c'est un fruit ou un légume? Ouais. Comme, au final, on s'en fout un peu. Là. Oui. L'important, c'est que vous sachiez c'est quoi une tomate. On va faire des Ouais. appels. On va faire des appels. Ah Je ouais. connais du monde. Je connais du monde. Les têtes qui vont tomber Il y a là des têtes qui vont tomber. Mais je pense que si moi, je pourrais manger des tomates à tous les jours ou des dérivés, une sauce. Moi, j'ai je des sais pas. boutons. Quand c'est Ah le temps ouais, des c'est vrai? tomates, quand ça arrive, là, je Ouais. mange des sandwichs aux tomates sans Ah oui. arrêt. Ben oui. Puis c'est trop acide. Fait que des fois, j'ai un petit bouton de tomate. Oh, OK, ça, C'est peut-être la mayonnaise. Peut-être le maillot Peut-être, je dedans. me suis fait peut-être monter un bateau, là, mais... Mais tu vois, 10e aliment le plus produit de la planète, sur la planète. Fait que, Oui, tu sais, oui, on en mange partout. On aime Toutes la- les formes, Ouais. c'est extrêmement populaire. Dans nos potagers, c'est comme un des produits qu'on va cultiver le plus. Ouais. Dans nos champs, dans nos assiettes. Donc, on est en amour avec la tomate, puis pas à peu près. là. Mais pourquoi un livre consacré à la tomate? Alors, il faut savoir que moi, je tripe sur le patrimoine alimentaire. Tantôt, on parlait de Oui. cabane à sucre, mais c'est la même chose. Moi, je tripe sur l'histoire alimentaire du Québec et particulièrement l'histoire potagère parce que c'est une histoire qui est très peu connue et qui est très peu préservée. Donc, ça fait des années maintenant que j'écris des livres sur ce sujet-là. Oui, c'est pas le que- premier. Non, c'est pas le premier. J'ai une compagnie qui vend des semences, donc qui met en valeur des variétés de fruits et de légumes anciens, donc que nos ancêtres ont développés, pour s'assurer que les gens puissent non seulement connaître leur histoire, mais aussi qu'ils puissent les cultiver, qu'ils puissent y goûter, interagir avec l'histoire. Pour moi, Ouais. c'est ça qui me fait triper. Donc ça fait très longtemps. Puis dans mes derniers ouvrages, mettons, quand j'écris sur le melon de Montréal, le melon de Montréal, donc c'est un melon tu sais, qui était full populaire, il y a plein d'écrits là-dessus. Mais j'étais comme, il n'y a aucun autre aliment à lui seul qui permettrait d'écrire un livre. Mais les tomates sont tellement populaires que si je les mettais toutes ensemble, pourquoi ça pourrait faire un livre selon moi? Fait que là, j'ai commencé à fouiller là-dessus et je m'attendais pas sur le coup que ça me prendrait 1 an Mais de pourquoi recherche. c'est si long? Pourquoi c'est si dur d'avoir de l'information? Alors, pour différentes... Donc, premièrement, parce que finalement, j'ai réussi à répertorier presque 100 tomates différentes Ah qui ont oui. été créées au Québec. Donc, la plupart dont on a oublié, qui n'existent plus aujourd'hui ou qui sont presque disparues. A Donc, été mangé déjà, par les écureuils. qui ont été mangés par notre système alimentaire industrialisé. Ah. C'est-à-dire que ces tomates-là Ouais. n'ont plus leur place peut-être dans notre système aujourd'hui. Genre quoi? Mettons des espèces qu'on n'a jamais vues. Là. Ben, c'est toutes des variétés de tomates, mais donc de différentes Ouais. formes, différentes couleurs, etc. Mais c'est juste qu'on ne connaît plus leurs histoires. Ça peut avoir été créé par des semenciers, donc des compagnies qui les développaient au Québec. Ça peut être des familles. Tu sais, genre une grand-mère qui ouais. cultivait sa tomate dans son potager, puis année après année, elle la récoltait. Ce qu'on appelle un cultivar. ça, C'est des qu'on cultivars. crée- Ouais, le vrai terme qu'on appelle, c'est des Variété. cultivars. On peut utiliser variété aussi parce que c'est comme un terme plus facile Ouais. dans le lexique quotidien. Mais surtout, c'est que ces informations-là ne sont pas sur Internet pour la plupart du temps. Puis ça, pour quelqu'un qui a grandi comme moi, comme je peux Ça taper existe n'importe quelle encore, question, attends, des affaires qui du sont pas papier. Oui, c'est ça. Wow! Donc, je suis vraiment allé fouiller dans des vieilles boîtes, dans les archives de musées, des archives universitaires, des vieux documents. Une des sources principales que j'utilise, ça s'appelle des catalogues de semences. Donc, grosso modo, au 19e siècle, les compagnies... Là, on a mis Ah une oui, photo mais c'est ici ça, pour oui. vous montrer, ça fait partie de ma collection. Incroyable. Donc, ça, c'est la semence supérieure. Fait que c'est un catalogue de beau. 1927. Mais le melon a de l'air maléfique. À cause de Le melon, on va le mordre. C'est On grave. dirait un des mots gorgons dans Stranger Things, un peu. Ça mange des mouches. Ça mange l'inspiration, c'est ça. Mais donc, ces catalogues étaient envoyés par la poste aux gens pour dire, bon, ben cette année, voici Voici ce qu'on les a. graines qu'on a. Vous pouvez les commander, envoyer votre argent. Et là, on envoyait par la poste les semences pour que les gens Ah. puissent les cultiver. Mais là, ici, ce qu'on voit, c'est les descriptions des différents fruits et légumes qu'on pouvait retrouver. Tellement beau. Et Oui, ce sont les seules traces qui nous restent aujourd'hui de exactement quelle variété que nos ancêtres cultivaient dans leur potager. Fait qu'on
est capable de savoir qu'ils mangeaient des tomates, des carottes, des oignons. Mais quelles tomates, quelles carottes, quels oignons, c'est dans ces catalogues-là qu'on les retrouve. Et donc, moi, je les collectionne depuis super longtemps. Ben oui. C'est ma source principale pour être capable de trouver ces informations-là. Tu sais, dans les années 50-60, tout le monde tripe sur la tomate, sur la planète et tout ça, mais nous, particulièrement sur la tomate rose. Oui. Ça, c'est un bon exemple de quelque chose qui est propre à nous, les Québécois. Absolument, oui. On est un des seuls endroits sur la planète où on a vraiment tripé pendant très longtemps sur les tomates roses. J'ai pas réussi à trouver le pourquoi. Ouais, c'est- mais par Ça fait contre, des bonnes toasts. ben, C'est vrai, oui. mais le goût, les gens tripaient sur le goût. Donc vraiment, puis donc si tu parles à des gens qui sont plus âgés, eux ils vont nous dire une vraie bonne tomate, c'est les tomates roses parce Ouais. qu'ils ont grandi avec ces tomates-là, ils sont Ah, habitués. C'est comme les fèves vertes. Nous, on a beaucoup de fèves vertes ici, mais ailleurs, ils utilisent plus la fève. En fait, nous, c'est la fève jaune qu'on a oui. plus ici. Et la Ailleurs, fève c'est le verte, haricot vert, plus ouais. populaire ailleurs. Mais c'est le fun que On a ces chaque peuple particularités a comme fou. Vraiment. accroché, Puis donc pendant longtemps, on était comme le seul marché ou du moins qui a duré le plus longtemps du Oui. marché de la tomate rose. Et il y a quelques Incroyable. années, il y a une compagnie européenne qui a carrément, je pense il y a 5 ans, qui ont dit, ben là, on va arrêter parce que là, on n'a plus de marché. Le seul marché qui nous restait, c'était le Québec. Hein? Puis là, ça est en train de diminuer, donc on arrête la production de telle tomate rose. C'était le seul endroit qu'on le vendait, c'était encore au Québec. Donc on voit qu'on était un endroit particulier dans le monde pour ce genre de tomate. Est-ce qu'il y a, moi, j'ai l'impression qu'il y a plus d'offres maintenant à l'épicerie. Ouais. Oui. Puis des tomates ancestrales, on Ouais. n'avait pas ça avant. C'était Tu sais, rare. les tomates maintenant qui en fait. Fait que, on dirait qu'en serre, on a une plus grande variété. Hein? On est quand même chanceux pour vrai. Ouais. Surtout comme comparativement à il y a quelques années, c'est vrai que ça s'est beaucoup amélioré. La réalité, c'est que il existe des milliers et des milliers de cultivars de tomates différents. Donc, même quand on est capable d'en trouver 5, 6, 7, ce qui est vraiment bien parce que Ouais. ben, des concombres, combien de variétés de concombres tu peux trouver, tu sais, c'est assez rare. Donc, c'est bien qu'on ait ces choix-là, Ben mais oui. ça reste une goutte d'eau dans l'océan des possibilités. C'est ça. Puis c'était un petit peu ça mon objectif avec le projet. C'était comme, oui, de raconter l'histoire de tous ces cultivars-là, de raconter l'histoire des tomates. Ouais. Comment ça se fait qu'on est devenu en amour avec les tomates, quand est-ce que c'est arrivé, etc. Mais plus que ça, je voulais que les gens puissent les découvrir Ouais. avec leur bouche. Donc là, j'ai développé un ensemble. Fait que dans le fond, en fait, je l'ai avec moi, mais dans le fond, c'est comme un petit ensemble où est-ce qu'à l'intérieur, tu as le livre qui va raconter l'histoire, mais qui vient aussi avec des petites semences. Mais non! Fait que là, les voyons gens donc. peuvent découvrir, mettons, des Wow. tomates de notre patrimoine. Fait que là, on apprend l'histoire de certaines de ces tomates-là, mais aussi on peut les cultiver cet été dans notre potager, puis goûter. Puis moi, ce qui me fait triper avec ça, c'est vraiment que les gens puissent interagir avec l'histoire. Parce que très souvent, Ben oui. quand tu es à l'école, tu vas entendre parler de l'histoire, c'était dans le temps, puis tout ça, mais tu n'as pas Ça vraiment reste très d'impact. abstrait. Ben non, Là, on c'est peut ça. avoir comme un certain impact, puis se dire, OK, mon grand-père ou mon arrière-grand-père ou arrière-grand-mère, c'est ça la tomate qu'eux, Ouais. ils ont mangé dans leur temps, puis je suis capable de comme, avoir une connexion avec ces gens-là ou avec notre histoire, puis c'est ça, moi, qui me fait vraiment Ben oui. triper. Il n'y a pas du fromage cottage là-dedans? Parce que, non, mais je termine avec. J'ai pas le choix de vous demander parce que là, il y a une pénurie de fromage cottage. C'est-tu Vous avez peut-être vrai, remarqué. ça? Ah Dans ouais? les épiceries, tomates, ça va bien, mais le fromage cottage, il n'y en a plus. De pourquoi que? À cause C'est de pas- TikTok? Dès qu'il y a un problème, il faut dire que c'est la faute pas de le temps TikTok. de là, dire. c'est ça. Il y a une Ben recette faite avec Parce que, fromage. ben, puis tout le monde grosso capote. modo, c'est ça. En fait, pour vrai, le pire, c'est que ça fait au moins 1 an ou 2 qu'il y a vraiment des pics de popularité sur le fromage cottage. Parce que cette nouvelle génération-là n'a pas connu, je pense, nous, le fromage cottage, comme on l'a connu de Oui. « Ah, c'est un aliment en diète pour faire maigrir ». Eux, c'est comme « Ah, c'est le fun, fait qu'on peut faire des recettes avec ». Fait que il n'y en a plus de fromage cottage parce que Ben tout le non. monde triple Moi, là-dessus. Les gens se mettent des protéines là-dedans, ils font des desserts. Ça doit avec faire ça. 8 ans que j'ai pas acheté ça. Ah, moi, Mais c'est ça. j'ai Ça me j'ai touche commencé à manger ça à l'intérieur de la maison de Big Brother. Ah, pour Je vrai? déjeunais à ça avec un œuf cuit dur puis du poivre. Ça a changé ma vie. Fait que là, tu me dis ça. Moi, je sors d'une maison, puis Ah. il y a plus de cottage. Faudrait ramener la crème Faut Bodwig. que t'ailles aller, t'es content. On va manger de la tomate. Faut manger de la flotte. Oui, c'est la technique Non, je suis pas Nado. mal de- Tant qu'il n'y a Crème pas de Bodwig. pénurie de fromage en grains, parce que ça Oh fait oui. partie de notre patrimoine aussi. Faut pas, là. Pas- non, faudrait pas. Merci, Bernard. Merci. Et donc, le livre Les tomates du Québec est disponible en ligne. Après la pause, 2 nouveaux spectacles d'humour, ceux de Christophe et de Cathy. Je peux-tu voir? ton- Ben oui, hey, moi, c'est nous qui est en vente.
avec nous, pas un, mais 2 humoristes qui ont pris des pauses pour prendre soin de leur santé mentale. Christophe s'est même récemment confié sur la chose dans un balado. J'ai été hospitalisé 2 fois pour la santé mentale. OK, pour vrai? Oui, vraiment. Là, j'ai une fois plus jeune, vers 18, puis l'autre fois entre 21 et 22. Et, des grosses affaires, des idées noires, la patente, là, genre vraiment gros, puis de commencer la médication, puis de rester dans un... rester dans un aile psychiatrique, tu sais. Ah ouais? Ouais, je suis resté là parce que moi, je suis rentré j'avoue. avec des idées noires, puis un mal de vivre. Écoute, puis là, je regarde juste, il y a presque, ça doit être plus que ça, mais presque 1000 j'aime. Tu sais, ça parle beaucoup aux gens, tu sais. Ouais. Puis moi, j'étais beaucoup sur des forums pendant Big Brother Célébrité, puis tout le monde, ça a l'air tellement difficile. Puis on s'en parlait avant l'émission, ça ravive des souvenirs d'adolescence, puis des petits traumas et tout ça. Avais-tu des craintes en entrant là? J'avais des craintes de retomber un peu dans des tissus traumatiques tu sais, Ouais. que j'ai vécu. Tu sais. Puis moi, je suis chanceux, là, tu sais, j'ai été pris en charge assez vite. Moi, je suis allé voir mes parents à 14 ans pour leur demander si je pouvais consulter un psychologue. Puis ils étaient comme, ben oui, assurément, mais qu'est-ce qui va pas? Puis là, après, c'est suivi d'un an et demi d'idées noires puis d'hospitalisation. Mais, tu sais, moi, depuis, ça va faire 18 ans cette année que je consulte le même psychologue. Fait que des outils, j'en ai. Tu sais. Fait que, est-ce que ça m'a fait peur rentrer à Big Brother? Oui, puis non. Je savais que ça allait regoûter dans ma bouche des affaires que j'ai combattues puis que je pensais qu'ils étaient réglées. Puis ultimement, ce qui est beau là-dedans, malgré que ça peut être difficile, c'est que quand tu penses que c'est réglé, ça revient dans ta vie. T'es comme, ah, mais faut que je réaffirme le travail que je dois faire. Fait que, ultimement, puis moi, j'aime ça, travailler sur moi. Fait que oui, j'avais des craintes, mais ultimement, les rencontres qu'on fait là-bas, les gens te tiennent la main tout le temps, puis tu leur tiens la main toujours. Fait que c'est magnifique. Mais comme là, tu dis que tu as eu des séjours en hôpital psychiatrique. Ouais. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est toi qui appelles? Tu sais, l'ABC de ça, c'est quoi? Mettons, la première, c'est que j'étais en crise complètement. J'avais 18 ans, tu sais, puis avec des idées de m'enlever la vie puis de mettre un terme à ce mal-être-là. Donc, mes parents ont appelé le 911, des policiers qui sont venus, qui ont répondu, qui étaient super gentils. Après, l'ambulance sont arrivés, m'amènent à l'hôpital. Tu passes par le triage, tu sais, il y a des gens qui ont des accidents de voiture, qui ont une jambe cassée, tu sais. Puis toi, t'es là, t'es en jaquette, t'es comme, je sais pas où j'ai mal, mais j'ai mal à tout. tu sais. C'est une autre forme de mal à blessure, c'est ça. C'est une blessure quand même. C'est juste... Fait qu'après, ils vont tu vois le psychiatre t'invite à aller en aile, puis après, t'es suivi. Puis c'est très choquant parce que, tu sais, moi, c'était... Malgré que j'allais vraiment pas bien, tu sais, il y a des gens qui ont des troubles de santé mentale très lourds, puis t'as pas vraiment de lien de communication avec eux, fait que t'es un peu seul. Puis ta famille est pas trop invitée à venir parce qu'ils veulent comme un peu t'isoler pour vraiment guérir, prendre... ouais. exact, d'apprendre à vivre avec. Fait que c'est beaucoup, mais je suis très heureux de l'avoir dans mon bagage quand même. Mais il y a quelque chose d'intimidant aussi avec l'hôpital psychiatrique. Je pense qu'on a l'image Quand du j'étais plus cinéma. jeune, j'avais fait des vidéos d'accueil pour les nouveaux employés. Ouais. Fait que j'avais passé un été là. Puis il y a quelque chose de... Tu sais, pas rough, Il y a quelque- quelque ça chose fait de mal, aller brut, là, je trouve. ouais. Oui, Quelque tu sais. chose de- Puis moi, j'étais rentré à Saint-Jérôme, j'habitais dans la Rive-Nord avant, puis la psychiatrique à Saint-Jérôme, c'est élevé, là. C'est exactement comme tu penses que c'est, là. Les gros crucifix, ces murs, puis tu sais, il y a des grillages sur les fenêtres. Ça a sûrement changé, puis je comprends, c'est des mesures de sécurité, mais tu sais, t'as 18 ans, t'as la vie devant toi, t'es comme, mais qu'est-ce qui se passe? T'avais l'impression d'être en prison ou... Parce que tu devais te sortir quand tu voulais? Je pouvais, tu sais, j'avais des sorties accompagnées, surtout que, tu sais, moi, ça s'est résorbé, mais tu sais, le risque d'atteinte à ma vie au début, tu sais, ils l'ont vu qu'il était présent, fait qu'ils veulent pas me laisser seul. Mais les gens sont tellement... Puis, tu sais, on parle du réseau du système de santé, à quel point il est déficient en ce moment, puis c'est normal, mais chapeau aux infirmières. personnel. Pas les infirmiers, au intervenants, le personnel qui problème. sont Non, c'est ça. en aile psychiatrique, parce que malgré que c'est vertigineux pour un garçon ou une fille, surtout un garçon de 18 ans. Tu sais, j'ai jamais manqué d'amour. Je viens d'un nid qui est très serré. C'est très vertigineux. T'as eu puis 6 bâtons de hockey. J'ai eu de Jean Béliveau. T'aurais pu, en fait. Ça, le premier trauma, il est là. Il est là. On va pas le chercher bien loin. Mais c'est des anges, parce que même si c'est vertigineux, ils sont capables de te ramener sur Terre. Fait que, voilà. Mais je suis curieux, Cathy, parce que toi, tu as arrêté 1 an à la radio, puis tu le disais, c'est pour te préserver. Et là, la machine repart, parce que là, tu es en rodage, la tournée s'en vient, tout ça. Tu as l'impression de retomber dans cette ancienne vie-là, ou au contraire, tu la prends différemment, tu sais? Ben, je choisis maintenant mes contrats. Tu sais, j'en prends beaucoup moins qu'avant. Puis c'est surtout parce que j'ai envie d'être avec ma fille. Tu sais, j'ai eu une petite fille sur le tard.
c'est fin quarantaine. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, je veux être avec mon enfant. Là. C'est surtout ça qui me brimait le matin à la radio. C'est sûr que la fatigue a embarqué. Puis Rémi est encore là le matin. Puis c'était mon collègue. On s'est connus là. J'ai pas d'enfant. Mais pour vrai, c'est un plus de ne pas avoir d'enfant en jeune âge quand tu fais de la radio le matin. Parce que j'étais jamais là le matin avec elle. Puis le soir, ben j'étais là physiquement, mais j'étais pas là mentalement parce que je devais penser à ma chronique qui allait venir très vite, tu sais, le lendemain, tout ça. Fait que tu tombes dans une espèce de cercle vicieux où... Mais allez-vous aborder ça dans vos spectacles? C'est tout ce vécu-là? Ben moi, j'en ai parlé dans mon dernier spectacle là, classique. Là, je parlais de la dépression postpartum puis tout ça. Là, je pense que j'ai fait le tour. Là, je vais aller plus dans la légèreté dans ce spectacle-là. Parler d'agression. Ça va être plus simple. Assurément. Moi, c'est mon premier one-man show qui sort. En plus. J'ai pas le choix d'aborder ça. En fait, j'ai le choix, mais je le fais. De la part d'un homme, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est intéressant d'entendre parler de ça. De la part d'un homme jeune comme toi, je trouve que ça ouvre la porte, puis ça déboulonne aussi des tabous, parce que c'est très tabou encore aujourd'hui, consulter, là, tu sais. Ben oui, absolument. Puis c'est ce que je veux faire aussi. Je veux inviter... Tu sais, je pense que des hommes de 32 ans qui consultent, il n'y en a peut-être pas beaucoup. Non. Est-ce que je veux vraiment m'adresser aux familles qui conscientisent leur enfant de 14 ans? C'est le temps, là. Parce que s'ils commencent là, le beau est à venir, puis ça va bien se faire. Qu'est-ce qu'on match, non? Mais c'est ça que j'allais dire. Il y a quelque chose de ce bord-là. Hein, les deux regardent un peu vers l'horizon, mais du même bord. Quelque chose. Et l'horizon est beau, les amis. L'horizon est beau. Donc, Cathy Gauthier et Christophe qui seront tous les deux en rodage de leur spectacle dès le mois de mai. Bonne tournée à vous deux. Est-ce que nos empreintes sont vraiment uniques? On vous donne la réponse. Ben oui, certain.
être surpris aujourd'hui, Ludo. En ce 10 mars, journée internationalement reconnue comme le Mario Day, donc en hommage à Mario Bros, c'est aujourd'hui. C'est le moment d'accueillir sur notre plateau celui dont le contenu rend invincible comme une étoile et dont les paroles font grandir comme un champignon, mesdames et messieurs. Peut le faire avec Luigi et la princesse. Ludo, mesdames et messieurs, notre recherchiste adoré. On aurait une belle distribution pour un live-action de Mario. On aurait Mario, Oui. Luigi, Moi, je suis Luigi. Wario, les deux princesses, Oui. Vanilla et Peach. On aurait Daisy. Ben, on a Peach. la princesse puis le dragon. Bowser. Ludo, avec qui, vous le savez encore une fois, avec qui on va se demander ceci. C'est vrai, ça? J'adore cet effet sonore-là. C'est-tu vrai que nos empreintes ne sont pas uniques? Hey, Donc, on parle vraiment de nos empreintes digitales. Question qui nous tient éveillés la nuit. Ben ouais. Est-ce qu'elles ont vraiment une unicité propre? En fait, oui. C'est un peu comme Oui. l'ADN, sauf pour les jumeaux. Les jumeaux, ils ont le même ADN. Les jumeaux identiques, ils ont 99,9 le même ADN. Les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes. OK. N'ont pas les mêmes empreintes. Je vous apprends 2 mots compliqués ce matin. Dactyloscopie, ça, c'est l'étude dans l'étude des empreintes digitales pour l'identification judiciaire, OK. criminelle et tout, la dactyloscopie. Je pensais que c'était un test dans 40 ans. Non, c'est ça. SDF.L. C'est ça. Puis, tu sais, on voit à la base. Ça sert à Oui. quoi des empreintes digitales? Ça sert-tu à Ben, ça te donne un sujet pour aujourd'hui. déverrouiller des téléphones? Mais ça se peut d'ailleurs ne pas avoir d'empreinte digitale. Ah ouais, C'est hein? une maladie génétique très rare qui s'appelle l'adermatoglyphie. Fait qu'il faut qu'ils fassent toujours le code pour code. Sur leur téléphone. Ouais, ils sont obligés de faire le code ou le visage. Non, mais il y a beaucoup de juridictions. Pour avoir ton permis de conduire ou des documents officiels, il faut que tu aies des empreintes digitales ou des passeports. Donc, des ça données cause beaucoup de biométriques. problèmes quand Ça leur même. cause mais c'est une minorité Oui. de personnes. Mais à la base, des empreintes digitales, c'est comme des crevasses Oui. dans notre peau avec des terminaisons nerveuses. Donc, ça envoie un message à ton cerveau. OK, voici la pression à exercer sur tel ou tel objet. Donc, c'est une espèce de Fait que ça sert à quelque chose Ça autre sert que à quelque l'identification. chose. C'est ça, ça sert à quelque chose. Donc, les gens qui ont pas d'empreinte digitale, c'est un petit peu plus difficile pour eux d'avoir l'appréhension de certains objets, mais on s'entend que c'est... Mettons, genre, tu te brûles, après, t'as moins de sensation? Ouais, c'est ça. Ouais. Puis tu peux, comme le méchant dans Seven aussi. Hey, mon Dieu, tu m'enlèves les mots de la bouche, j'attendais enlever que tu des dises. empreintes digitales, mais ça repousse. C'est ça. Ça Il repousse? faisait ça avec un petit rasoir Ça pour pas laisser... va repousser. Ça repousse. Ça va ça- repousser. Puis, en fait, bon, la question, c'est est-ce qu'il y a une unicité propre? Ouais. En fait, on pensait que oui. Jusqu'à tout récemment, 2024, il y a une étude dans le Science Advance. C'est une IA qui a été développée par des chercheurs de l'Université de Columbia aux États-Unis. Puis, ils ont été capables, avec cette IA-là, de lui faire analyser des milliers d'empreintes parce qu'on se disait, ton auriculaire n'a pas la même empreinte que ton annulaire ou que ton index, mais en fait, ce serait faux, cette croyance-là, parce que à travers toute cette tendance-là, on a remarqué un pattern à l'intérieur, donc au centre de ton empreinte digitale. Donc, on serait capable, si tu commets un crime avec ton index et on a seulement ton pouce, ben on Une serait capable... correspondance. Il y a une correspondance entre... Il y a comme un pattern similaire entre les différents droits. T'as pas, moi et Seb, on n'a pas de chance d'avoir la même empreinte, mais... il y aurait une empreinte similaire, en tout cas une tendance similaire entre Intéressant. tes doigts différents. Donc, est-ce qu'elles sont uniques? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Ça, j'adore ça. Si tu vois que dans les classes, les fenêtres sont toujours du même bord. Ben, Dans c'est- une classe, mettons, d'école Oui, primaire. c'est ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez vos classes. Tu sais, c'est une publication qui est devenue virale dans les derniers jours. C'est le gars qui se pose la question que, hey, c'est-tu moi ou les fenêtres n'étaient jamais à droite quand j'étais à l'école. Je sais pas. Oui. Je sais pas si c'est non, c'est le cas. oui. Je viens de voir une Quand couple tu- de classes dans ma tête. Ben, puis- c'est ça. Tu sais, est-ce que c'est un effet Mandela ou c'est quelque chose, une espèce d'hallucination collective que c'était pas vrai finalement? Ben, j'ai fait un petit sondage maison auprès d'enseignantes que je connais. Ouais. Oui et non, c'est pas scientifique. Mais effectivement, en fait, l'hypothèse la plus crédible, c'est que tu sais, l'éducation est obligatoire au Québec depuis 1943. OK. Avant ça, les élèves n'étaient pas obligés d'aller à l'école. Donc là, avec cette obligation-là, vient donc plus d'élèves, plus de clientèle. Donc, on construit plus d'écoles. Donc, les écoles qui sont construites ont C'était un modèle. un modèle standard et tout. Et là, donc, on va aller avec un modèle où les fenêtres sont toujours à gauche ou derrière pour ne pas projeter d'ombre sur les enfants droitiers, sur le Ah oui, contenu qu'ils écrivent. Incroyable. Parce que la majorité, parce qu'évidemment, tu peux pas être gaucher parce que c'est la main du diable. Ouais. Donc, tu peux pas avoir de fenêtre à ta droite parce que Est-ce qu'il y a des gauchers ici?
Non. Parce que c'est ça, ça projetterait une ombre. Et là, en France, sous la Troisième République, on avait instauré cette règle-là quand on construisait des écoles. L'éclairage doit toujours venir de la gauche pour ne pas faire des enfants myopes. S'il fait plus noir dans la classe, ils vont se plisser les yeux, ou de scoliose pour se tourner pour être capable d'écrire. Dans les filles de Caleb, c'était les deux bords. C'est ça, il y en avait les deux pas bords. médecin. C'est ça, C'est ça. exact. Juste pour ça. Moi, j'ai l'impression que c'est pas vrai, mais c'est vrai qu'on n'a plus le droit de porter des pyjamas à l'aéroport. Ben, c'est... Il y en a, non, il y en a qui prennent l'avion en bout. Des pyjamas, des jogging. Oui, hein, merci. Carl de Lagarfeld, l'ancien voisin de Karima, disait... Oui, ancien voisin. Le jogging, c'est un signe de défaite. Vous avez perdu le contrôle de sur votre votre vie, de Ah, votre oui, vie. c'est C'est ça ça, qu'il là. disait. Oui. Ben, c'est surtout que cette nouvelle-là nous vient du National Post. À Tampa Bay, l'aéroport a sévi, puis a dit, bon, on met une règle, fini les Crocs, fini les pyjamas. Les Crocs? Bon, Ouais, Mais là, oui. franchement... Mais là, Ah, tu te non, dis, mais là- tu peux y croire, c'est le National Post, surtout qu'au Thanksgiving américain, quelques mois avant, le secrétaire au transport avait dit, c'est le plus gros week-end de l'année, donc maintenant, habillez-vous comme du monde quand vous prenez l'avion. Il y a 84 millions de personnes qui voyagent là, pendant ce week-end-là. Donc, si vous vous habillez mieux, vous allez mieux vous comporter. Tu sais, ton voisin d'en arrière qui a des jogging juicy, qui descend son En banc gros, trop faut fort, pas tu être dis, hey, trop à l'aise. tu lui dis, Faut pas être hey. trop à l'aise, c'est ça l'affaire. C'est ça. ouais. Mais j'ai l'impression qu'on sort de cette image à une époque là, quand Quand tout le monde était en- voyageait. Eh oui. Là, tu Dans Mad t'es Men, chic. Oui, c'est Ah ouais. ça, le c'était rôti chic, qui était Paname, là. sac, C'est donc ça. tu te tiens bien. Jeune adulte, je voyageais tout le temps avec un veston. Ah, Je sais pas. parce que J'ai tu comme pilotais? Non, non. C'est mes années de pilote. J'avais mes bananes. Il était vendeur itinérant. Comme Je sais voyageur. pas, je mettais mon passeport ici, dans mon veston. T'avais ça un stylo? Mais C'est pour Karima, ton est-ce père? que les gens en Europe s'habillent un peu mieux quand ils prennent l'avion ou ils sont En plus... général, ça général, fait mieux, ouais. oui. Ouais. En général, mais il y a quelque chose de l'ordre de dire, c'est vrai que si tu te présentes d'une Ouais, façon, ouais. toi-même, ton attitude va changer un Exact. peu. Tu sais, si tu es en legging, relax, puis c'est très bien, ou en pyjama, bien là, tu as le goût, effectivement, peut-être de baisser ton siège un peu plus, mettre Ouais. tes pattes sur le siège en avant. Tu sais, des comportements, Ben oui. peut-être que si tu as ton petit veston, ton petit pantalon qui n'est pas trop élastique, ben tu C'est ça. te tiens. Et l'attitude des gens change aussi. C'est Ouais, ça qui est particulier. absolument. Autant, tu sais, l'habit ne fait pas le moine. Hey, le Il douanier, y a quand j'aime mieux même- être en veston qu'en C'est ça. mou. T'es quand même vulnérable en mou. Là. Mais la bonne réponse, en fait, c'est que non, ce n'est pas bien dit, ça. interdit. C'est bien. Cet aéroport-là, c'est une joke. Ah, c'est une joke, c'est pas vrai. Cet Bon, aéroport-là, en c'est fait, une c'est un peu le Hydro-Québec américain. Ils Ah. font des jokes un peu. Donc, il n'y a pas de... C'est pas vrai? C'est pas vrai. Ah. Mais... On va l'instaurer. On va l'instaurer, Ouais. on va le- Mais il y a effectivement un certain code vestimentaire, c'est-à-dire pas rien de provoquant, rien de trop obscène. Tu sais, chez Crime 4, tu fais beaucoup de rollerblade là, avec des jeans en Oui. short avec les fesses Des ouvertes. petites shorts, là. Pas pire, mais- Pourrait pas, faire ça, en c'est chaps, ça. en chaps, Y aller. les fesses, ça se Pas va. y aller à la- Pas en chaps, pas en tempo. chest non Pas en plus, les tempo. deux, Pas en tempo. Mais non, c'est ça, c'est pas vrai, mais il y a comme un certain code vestimentaire, mais il y a pas. J'aime. C'est le personnel de cabine, en fait, qui a le dernier mot. Bon, on va travailler. On a beaucoup d'appels à faire après Ouais. l'émission. Ouais, On a on bien des va affaires à changer régler. plein de choses. exact. Premièrement, gardez vos chaussures dans l'avion, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Après la pause, malheureusement, une nouvelle drogue qui est ravageuse et qui fait son entrée en Colombie-Britannique.
on parle de la crise des surdoses. Ça fait des années, on en a parlé souvent ici, mais là, en Colombie-Britannique, il y a une nouvelle drogue qui vient de faire son arrivée et ça rend la situation encore plus critique. On en discute avec Dr Marie-Ève Morin, qui est médecin de famille et, vous le savez, qui met la lutte justement contre la crise des surdoses au cœur de sa pratique. Bonjour. Bonjour, Sébastien. C'est quoi cette nouvelle drogue-là? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je dirais c'est un grain de riz dans un bol de riz, c'est-à-dire que c'est de la médétomidine. C'est un anesthésiant qui est utilisé par les vétérinaires. Donc, ce n'est pas un opioïde. Il y en a une autre drogue de ce genre-là qu'on a entendu beaucoup parler depuis 2 ans, c'est la xylazine. Peut-être que vous avez entendu ça. La xylazine, c'est un autre médicament qu'on utilise en médecine vétérinaire, mais qui n'est pas un opioïde. Donc, où ça devient dangereux, c'est que c'est des sédatifs, donc ça l'endort. Ça ralentit le système nerveux comme les opioïdes, mais ça ne répond pas à la naloxone. Et c'est souvent mélangé avec le fentanyl. En fait, c'est jamais vendu tout seul comme ça. C'est un ingrédient de coupe. C'est un mélange. C'est un mélange qu'on ajoute au fentanyl pour en renforcer le potentiel de buzz, le potentiel de narcose, en fait. Là. Mais si on a un patient qui a plus de xylazine ou de médétomidine dans le sang, bien, ça se peut qu'on le perde à cause de cet ingrédient-là parce qu'on ne peut pas renverser avec la naloxone si ce n'est pas un opioïde. Naloxone qui est donc le médicament avec lequel on peut sauver littéralement des vies. Là. C'est l'antidote. C'est un antidote. Et je tiens à préciser que de la médétomidine, il y en a au Québec aussi. Hein? C'est ça? Ouais. Il n'y en a pas juste ici. Ils en ont trouvé dans moins de 2 des échantillons d'urine analysés chez les patients qui participent à cette étude-là, là, sur les patients de la rue, des patients qui consomment dans la rue. Et c'était vraiment moins de 2 des échantillons. Fait que c'est pas un fléau, là. Mais est-ce que ça pourrait s'en venir? Parce qu'on dirait qu'on a l'impression que ça... C'est déjà ici. C'est ça, mais c'est-à-dire que ça pourrait vraiment s'installer et là, qu'il y ait un fléau, Je pense pas que la médétomidine... Je pense qu'il y a des plus gros fléaux que ça, comme le crack puis le cristal meth, entre autres. Là. On parle beaucoup des opioïdes, des dépresseurs, puis c'est important d'en parler du fentanyl, mais il y a d'autres drogues qui font plus de ravages encore. Ah oui. Peut-être une question de Nono, là, mais on se disait ça en équipe tantôt. Comment on fait pour tester et analyser ces drogues-là? Est-ce qu'il faut aller, c'est niaiseux, faut aller voir un pusher et là, on ramène ça en laboratoire? Et comment on fait pour s'en procurer? Je pense que la pire chose à se faire dire, c'est par le pusher, se faire dire « je l'ai testé ». Oui. Il y a bien des dealers qui disent « je l'ai testé ». C'est menteur, ces gens. À quel point c'est vrai? Je sais qu'il y en a que c'est vrai qu'ils le font, il y en a d'autres que non. En fait, il y a comme 3 façons différentes. On peut faire de l'analyse de substances pré-consommation. Ça, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un petit échantillon de la drogue pour l'analyser. Il y a plusieurs techniques. Il y a la colorimétrie, il y a les spectromètres. Il y a plusieurs organismes au Québec qui font ça. Nous, notre organisme Projet Camion, on le fait dans les festivals de musique électronique. Et ça se fait depuis 2017-2018. Donc, ça veut dire que c'est les gens qui, avant de le consommer... Oui, puis il y a une exemption spéciale de la santé publique pour que cette zone-là soit à l'abri des policiers. Je comprends. Hein? Parce que si vous sortez d'un site d'injection supervisée, vous faites arrêter, c'est pas cool. Là. Non, c'est sûr, si vous traînez 2 kilos de coke avec vous, ça se peut que ça arrive. Mais si c'est une possession simple pour usage personnel, il n'y a pas de danger. La deuxième façon, c'est dans les post-consommation, c'est-à-dire dans les urines. Donc, on peut analyser des urines pour voir les ingrédients qu'il y a dedans. Puis l'ultime façon, bien, c'est à l'autopsie. C'est pas la meilleure façon d'analyser. Il est un peu trop tard pour ça. Et là, je reviens à la Colombie-Britannique parce que là, il y a des travailleurs de rue qui sont là depuis des années et qui ont beaucoup d'expérience qui disent que c'est une des pires situations qu'on n'a jamais vues. Là, on parle pas du Québec, mais dans l'Ouest canadien. Comment ça se fait que ça s'est retrouvé dans la rue? Comment ça a pu passer des laboratoires vétérinaires à la rue, cette drogue-là? Bien, écoutez, les trafiquants sont prêts à faire n'importe quoi pour augmenter les profits. Hein. Ouais. C'est pas pour être nice, puis c'est pas pour que les gens aient un meilleur buzz, c'est vraiment pour augmenter les profits. Puis d'ailleurs, au début de la crise des opioïdes, j'avais entendu une entrevue, un trafiquant qui avait accepté de parler à la radio anonymement. Et le journaliste lui avait demandé, « Oui, mais pourquoi vous tuez votre marché? C'est quoi le but? Vous allez tuer vos usagers? » Et le trafiquant avait répondu, si on en tue 100, mais qu'on en rend 10 000 dépendants, on est content. Fait que c'est toujours une question de profit. Et le fentanyl, il faut arrêter de penser que Trump a raison en disant qu'il va bloquer les frontières parce que le fentanyl n'a pas besoin de frontières. Il y a des laboratoires clandestins de fentanyl partout. Il y en a au Québec, il y en a aux States, puis il y en a au Mexique. C'est beaucoup en Amérique du Nord. C'est quoi le fentanyl en tant que Le fentanyl, c'est un opioïde qu'on se sert comme médicament. Si vous avez une colonoscopie, c'est très efficace. Là, vous ne vous rendrez même pas compte de l'examen que vous avez. Ça peut être pour un avortement. Si vous arrivez avec une fracture à l'hôpital, puis on veut réduire la fracture, on peut vous donner du fentanyl intraveineux à dose contrôlée. C'est un excellent médicament. On s'en sert aussi pour les cancers avancés, les métastases osseuses. Là, ça va être des patchs de fentanyl qui vont être changés aux 3 jours. C'est pour les douleurs. C'est pour les douleurs. C'est un antidouleur, comme tous les opioïdes. D'ailleurs, c'est la seule indication de prescrire de la morphine, c'est la douleur physique sévère.
Sauf que les gens dans la rue, il y en a au moins 50 qui souffrent de douleur aussi. Fait que quand tu tombes sur un opioïde sur la rue, le fentanyl s'est ramassé là parce que l'héroïne est presque disparue. Hein? J'ai entendu qu'il y avait eu une saisie d'héroïne, je pense, à Montréal au mois de janvier. J'ai été très étonnée, 3 kilos d'héroïne saisie. Mais de l'héroïne sur le marché noir, c'est extrêmement difficile à trouver. Et le fentanyl est 40 fois plus puissant. C'est un peu genre la même affaire. C'est un opioïde, mais 40 fois plus puissant, de sorte que la tolérance communautaire globale des usagers a augmenté. Fait que maintenant, quelqu'un qui tombe sur de l'héro, c'est pas assez. Le buzz est trop Il va tomber en sevrage. Il va tomber en sevrage. À Vancouver, là, je suis allé Downtown Eastside. Je suis passé sur la rue, là. C'est surréaliste. C'est Walking incroyable. Dead. Il y a des tentes partout, le monde. Moi, j'ai vu quelqu'un se shooter. Il est en pleine rue, là. Oui, puis les filles, Jean aussi. Oui, c'est ça, il vient comme au ralenti. J'étais comme traumatisé. Il y a un bon balado documentaire que Audio a fait avec Simon Coutu, je pense que c'est l'opioïde, puis qui raconte la réalité de ça, que l'héroïne, c'est plus assez fort, fait que là, ils vont vers le fentanyl. Mais je me demande comment il y en a autant disponibles. Est-ce que c'est à côté, Vancouver, c'est une ville portuaire, Montréal aussi. Est-ce que ça a Mais là, rapport? ça passe plus par les ports. Là. Okay, au début, ça arrivait de la Chine. Ça arrivait de la Chine, comme la méthamphétamine. D'ailleurs, le cristal meth, ça arrivait de la Chine, côte ouest en premier. Mais maintenant, comme je vous dis, les laboratoires clandestins, il y en a à Montréal. Il y en a partout. C'est pas en bloquant les puis je veux pas me vendre, mais j'ai un podcast qui joue en ce moment qui s'appelle Choc thermique. Et la deuxième émission, c'est un fentanylomane, là, que j'appelle. C'est un de mes patients qui est usager de fentanyl. Il fait des surdoses à toutes les 2 semaines. Il se réveille à l'hôpital. Si vous voulez entendre c'est quoi la vie de quelqu'un sur le fentanyl, c'est l'émission de Jérémy. Donc, si vous allez voir sur YouTube, Spotify, Balado Québec, c'est un podcast audio parce que les gens ne veulent pas nécessairement se montrer. Mais c'est des témoignages. Mais ça fait qu'ils se livrent peut-être davantage. Jérémy, c'est mon émission préférée. Puis je termine avec ça, parce qu'il nous reste quelques secondes, mais le naloxone, on en a parlé. Ça, c'est un vieux naloxone. On avait ça ici dans le décor lors d'une dernière visite. Expiration septembre 2022, donc c'est plus 2022, je dirais 5 ans. Là, ça commence. Ça fait pas 5 ans, mais après 5 ans, je vais juste vous le montrer. Ça, c'en est un qui est janvier 2025, mais je vais juste vous le montrer. Mais en passant, vous pouvez aller à la pharmacie. Si vous avez ça à la maison pour vos jeunes ou peu importe, ils vont vous le changer s'il est plus bon. Je me le donnerai pas, là, mais pour vous montrer la quantité, il n'y a pas grand-chose là-dedans, mais on rentre ça dans le nez, puis on pèse sur le bouton. OK, c'est là, comme je ne viens pas de gaspiller une dose, était passé date, OK? Fait que c'est simple d'utilisation s'il arrive quelque chose. C'est très simple. On met ça dans le nez, on pèse. Ça m'est arrivé la semaine dernière d'intervenir sur la rue sur un homme qui était au sol, puis 3 doses, il s'est réveillé. 3 shots dans le... Puis là, il était fâché parce que j'avais cassé son buzz. Mais... Oui, mais tu as sauvé la vie. Mais au moins, on lui a sauvé la vie. Mais donc, c'est sans prescription, non nominale, dans toutes les pharmacies du Québec. Puis justement, si on arrive à la date de péremption, on fait juste se rendre, puis ils vont nous échanger notre kit. Merci, Dr Morin. Plaisir. Merci. Au retour, Rémi Pierre fait son plaidoyer pour le retour de la pagette. Ah oui. Il était temps. La pagette? Il y a juste les docteurs et les dealers qui ont ça.
2022, après 21 ans de succès et surtout 450 millions d'exemplaires vendus, Apple enterrait son fameux iPod. Mais là, aujourd'hui, il est de retour. La Gen Z se les arrache. Pourquoi? Pourquoi les jeunes de la génération Z... Simplicité. C'est ça. Simplicité, un peu tanné de l'hyper-connectivité. C'est un signe de rébellion, presque. Oui, oui. Puis un peu de vintage. Ça Ben fait oui, jamais de mal. absolument. Oui. C'est magnifique, un iPod. Oui, Non, puis c'est ça, puis on se parlait. J'ai amené. Tu l'as, le mien. ton original, J'en ai toi. quelques-uns, mais là, j'ai amené mon plus Ça, vieux, c'est un modèle Il est-tu beau? à clic. Ben oui, Wow. oui. C'est ça, c'est des premiers, là, c'est à peu près 2003. Puis moi, ce que j'aimais de ça, c'est que la musique qui rentrait là-dessus, c'est de la musique que j'aimais. Fait que je pouvais me promener Ah ouais, après. absolument. Puis tu sais, là, quand on a accès à toute la musique Ouais. du monde, on se perd. Mais là, ça, je faisais un petit shuffle chanson. Ouais. C'était Oui. super. Ça se prenait dans toutes les chansons que j'aimais. Fallait T'es que tu pas le branches. dérangé aussi. Oui, T'es pas exactement. dérangé par des notifications. Exactement. Ouais. Rien, Ah, là. tout. Il fallait que tu le branches dans ton ordi. C'était Ben plus oui. compliqué maintenant. Tu sais, tu vois, Ouais. ça prend 3 secondes. J'étais pusher. J'avais au moins 5 iPods. Mes frères, des amis, que c'est moi qui nourrissais. Eh oui. Puis ils étaient bien contents. Dans la maison de Big Brother, on n'avait pas le droit d'iPhone. Fait qu'ils nous avaient passé un vieux, un MP3, là, tu sais, que je rentrais la musique à travers mon ordi. Puis c'était tellement le fun, mais de chercher une toune. oui. Puis là, t'as skippé, puis là, fallait que tu Ah, c'est reviennes. plus fastidieux, là. Ouais, mais tu te souviens comme à la vieille cassette, là. Ouais. Mais c'est parce que là, tu as quelque chose à la ceinture, parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait ramener? Parce qu'on ramène tout. Et là, écoute, tu l'as encore? Là? La bonne vieille pagette. bon page. Mesdames et messieurs. Une bonne pagette. Ouais. Sérieusement, il y a rien qu'une bonne pagette. Rougeâtre, un Un peu. peu, ouais, Oui, elle est un rougeâtre. peu- Mais elle est un peu je la trouve funky. chic, je la trouve un peu chic. Ça, c'était cool d'avoir ça. Ben oui. Ah oui, mon Comme Dieu. l'affaire Oui, Moi, ça, ça, c'est ma pagette. Quand j'ai commencé à être comédien, il n'y avait pas de cellulaire. Pour les auditions. Les auditions, là, je recevais. Oh, j'ai des nouvelles auditions. Puis là, je capotais, je rappelais vite. Mais tu sais, des fois, tu veux pas rappeler vite certaines personnes. Fait que là, tu disais, j'avais pas de cabine téléphonique proche. Fait que tu sais, tu peux plus J'adore. étirer le Moi, temps. je n'ai eu... Puis je faisais exprès pour qu'elle sorte de mon T-shirt. Ah ouais. tu sais, T'es pour- fier? Ben oui, elle était jaune, moi, un peu. Oh, Ça, c'est un wow. peu funky, là, tu sais. Ah oui. Comme les anciens Walkman, genre? Oui, ou comme mon téléphone ici. Oui. Parce que toi, tu tripes ces vieux téléphones. Moi, j'ai celui-là à la maison. J'ai une ligne dure, le Ning Fix. Ouais, moi, mais j'ai pas un vieux téléphone de même, mais ouais, j'ai un petit téléphone gris là, de secrétaire, là. Mais pour les enfants, c'est très bon. Nous autres, c'est pour ça qu'on a ça. Tu vois, s'ils ont besoin d'appeler, mettons, le 911, c'est le seul numéro qu'ils connaissent par Ouais. cœur, puis ils vont sur le téléphone, mettons, qu'il arrive quelque chose. Ouais. Tu sais, fait que quand même. Toi, qu'est-ce que tu ramènerais, Christophe, parce que t'es tout jeune? Le MP3, j'ai vraiment trippé. Tu sais, moi, j'ai reçu en cadeau l'iPod vidéo quand j'avais, je pense, comme 14, 15 ans. Puis je pense que j'ai dit à mes parents merci pendant 3 ans. Non. J'étais comme, hey, merci. J'étais comme, merci à toi. Tu sais, il était rendu mal à l'aise à la fin. Tu sais. Mais ouais, là, moi, tu sais, je trouve, écouter de la musique, je me perds. C'est rendu que dans mes chansons aimées, mettons, sur Ben oui. Spotify, il y a des affaires, je suis comme, c'est pas vrai que j'aime ça. Mais non. Tu sais, j'ai écouté une fois parce que j'écrivais, puis c'était un peu de jazz. J'ai fait comme, je dois tout mon show à cet artiste-là. ouais? Mais non, tu sais, je l'aime pas. C'est OK. juste, tu sais, non, mais fait que je pense de ramener j'avais 104 tunes pour Big Brother, puis c'était les 104 que j'aime le plus. J'adore. T'avais le droit à 104. Ah non, il y en avait qui en avaient, je pense, Gab, elle avait 500-600 tunes. Ah ouais. Ah ouais. Ah, il était, il y avait de la Travailler place. fort, là, rentrer ça là-dedans. Karima, qu'est-ce que tu ramènerais? Moi, ce serait les téléphones, les flips. là, Oui. tu sais, qui Ah se ouais. referment. Oui. Ouais. Ça revient d'ailleurs, il y en Ouais, vend. ça, Mais ça tu sais, mode, ça, là. je trouve ça génial. Oui. C'est petit, tu glisses ça partout. Tu as l'impression, tu sais, tu fais pas de pocket car, là, tu sais, les C'est armées. vrai. Ah oui. C'est comme ça, compact. Puis tu devais j'aimais texter ça. aussi, Ouais. genre le A qui avait... Et que c'était long. C'était long. le ABC. c'était trois, ouais. Mais tu sais, ça, mélangé avec de la technologie en petits flips, moi, Ouais. ça c'est quelque chose qui me... Mais c'est censé être revenu, mais moi, je connais personne, cela Non, dit, qui en a. non, Tu sais, on non, dit, il y a comme une nouvelle tendance, Ouais, le mais- flip phone. Qui en a vraiment? Non. Je le sais pas. Je sais pas. Ils sont cachés, Bref, ce monde-là. ils sont cachés, ce monde-là. Demain, on sera de retour avec Julie Le Breton, que tu connais, je pense. Oui, ça me dit quelque chose. France Castel sera là, Alec Castonguay et Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, que tu as peut-être croisé en France. Ben, j'ai vu sur les affiches. Bon, elle a vu sur les affiches. Merci à vous autres. Merci à toi. Tu viendras, toi. Absolument. Bon, et Minou, bonne soirée. Aujourd'hui,